suis Darel, ancienne mannequin. Aujourd'hui, promotrice du Mboa Fashion Design. Je pourrais dire que je suis tombée comme un cheveu dans la soupe, on va dire. J'ai accompagné une amie pour un casting. C'était une créatrice sénégalaise qui s'appelle Oumoussi. J'ai accompagné une amie pour un casting et elle m'a vue assise là dans la foule. Elle m'a dit « Mais vous, est-ce que vous avez déjà essayé votre tenue ?» Je lui ai dit « Mais non !» Je suis venue accompagner une amie qui est venue caster. Elle m'a dit « Mais non, 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 donnez-lui une robe qu'elle essaye. » Et le lendemain, j'étais sur un podium en train de présenter le modèle de Mossi. J'ai travaillé avec Anguille Aïb, j'ai travaillé avec Ensa Benti. Et quelques temps après, j'ai dû aller en France pour continuer mes études. D'où le parcours très bref dans le mannequinat. Voilà. Je suis déjà à la base une fashionista addict. Je suis passionnée de mode, plus particulièrement de mode africaine. J'adore le pagne parce que je me dis qu'avec le pagne, on peut être très créatif. Je mêlais le pagne à plusieurs matières, la dentelle, la soie, toutes sortes de matières. Même le cuir, je mêlais le pagne avec le cuir. Et c'est d'où m'est venue cette idée de Mboa Fashion Design avec comme pour thème pour cette première édition le pagne signé haute couture. On a essayé de mélanger, on a mixé, on a même fait appel à une petite couturière, celle qui me faisait souvent mes petites tenues, mes petits cabas. Et je trouve qu'elle est bourrée de talent, mais elle n'en est pas consciente. Et je me suis dit peut-être qu'il faut qu'elle soit en contact des plus grands pour ressortir son côté créatif. Mais pour cette première édition, on avait besoin de têtes d'affiche, on avait besoin de créateurs qui se sont déjà fait un nom pour donner une certaine crédibilité à notre événement. Mais on donne aussi leur chance à ceux-là qui n'ont jamais été sur un podium, qui n'ont jamais fait de collection. Voilà, Mboa Fashion est ouvert à tout le monde. Ça fait 2 ans que le pagne est devenu un petit peu à l'honneur dans tous les pays occidentaux. On va aux Galeries Lafayette, on va trouver le pagne un peu partout. On va dans les supermarchés, on va trouver... Enfin, c'est pas le pagne, c'est les motifs africains. C'est important de le souligner. Mais bon, ça n'enlève pas quand même dans l'esprit de celui qui regarde que c'est africain. Je me suis dit, je vais revendiquer ça parce que du coup, il y a une styliste anglaise, Stella McCartney, qui a sorti toute une collection en wax. Elle a même été très très critiquée justement parce qu'on lui a dit que c'était une sorte d'appropriation de la culture africaine. Et je me suis dit, pourquoi pas nous-mêmes Africains revendiquer ça? Pourquoi pas nous-mêmes monter sur les podiums avec ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de culturel? Et Mboa Fashion, on a pour objectif de vendre à l'international. Pourquoi pas à la Fashion Week de Paris de l'année prochaine, voir une collection qui vient tout droit du Cameroun, estampillée Mboa, avec les plus grands créateurs. Pourquoi pas? Comme tout métier, il faut déjà avoir de la passion. Pour être dans la mode, déjà, il faut être, comme je disais tout à l'heure, moi je suis une fashionista addict. Donc, il faut déjà être passionné par ce qu'on fait et ensuite s'entourer de bonnes personnes, surtout ces jeunes créateurs-là qui ne lésinent pas sur la qualité. Parce que souvent on se dit, voilà, on va faire avec les moyens, on va faire avec ce qu'on a. Non, il faut se dire, on fait ce qu'il faut pour donner le meilleur. Quitte à faire, au niveau de la quantité, faire moins, mais ne surtout pas rigoler en ce qui concerne la qualité.